Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Et alors, on signale, on a remarqué le petit jingle Linda avec les parasols, le soleil en tenue courte, petite culotte. On passe en mode été, c'est ça Linda? Exactement, j'inaugure ce soir une série de chroniques estivales parce que l'été, c'est la saison la plus attendue de l'année. Je vais vous proposer chaque semaine des histoires de mots d'été, plage, bikini, vacances. On commence ce soir avec un incontournable des grandes chaleurs, un objet phare, le parasol. Alors pour des raisons pratiques, je vous ai apporté un spécimen miniature de cet article qu'on voit partout en été. Le parasol est cette grande ombrelle destinée à fournir de l'ombre à nos corps en sueur. Et d'ailleurs, l'étymologie ne trompe pas. Parasol, Mohamed, vient de l'italien parasole, qui signifie parer, protéger, et sole, qui signifie le soleil. Saviez-vous, Mohamed, que le parasol est avant tout un symbole de pouvoir politique? Ah bon? Eh oui, tout commence il y a 4500 ans dans la région du Croissant fertile. Les parasols à l'époque sont en feuilles de palmier ou en plumes et de par leur forme, ils sont censés relier la terre au cosmos. On les réserve aux rois, aux pharaons, aux classes supérieures. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une peau pâle indique qu'on ne travaille pas dehors. Être à l'ombre est un signe d'appartenance à l'élite. Seuls les paysans, les roturiers et les porteurs de parasols sont bronzés. Et puis l'usage se répand sur tous les continents. L'aristocratie adopte le parasol, l'Église s'en empare et l'utilise pour couvrir le pape et les évêques. En Inde, le chhatra devient un objet sacré, protecteur des divinités, bref, un symbole de pouvoir religieux cette fois. Les 18e et 19e siècles marquent l'âge d'or du parasol en Europe, qui est désormais tenu à la main par les dames de la haute société en quête d'une peau claire. Les parasols sont en soie, en dentelle, en satin, ornés de broderies, de franges, de volants. Les poignées sont en ivoire, en nacre ou en argent. Le parasol est le symbole de l'art et de la mode de son temps. Et puis au 20e, il y a une invention qui change tout. Le parasol devient pliant. Et oui, avant, ça se pliait pas. Maintenant, ça se plie. Le nylon et le polyester font en outre leur apparition. Les parasols sont donc plus légers, plus durables, plus abordables. L'œuvre d'art se démocratise et devient un objet du quotidien. Mais le parasol disparaît subitement, car la mode est au bronzage. Il reviendra finalement après les années 70 parce que la médecine a découvert un lien entre le soleil et le cancer de la peau. C'est ainsi que petit à petit, le parasol devient un objet culte et même un outil de santé et de bien-être, y compris dans votre petit cocktail. C'est vrai qu'on les voit dans les cocktails. Pas mal. À votre santé. À votre santé, ma chère Linda. Et donc, on vous retrouve aussi, l'humeur de Linda, sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. On n'oublie pas, on imagine que vous êtes évidemment en mode été également. Merci beaucoup, Linda. À la semaine prochaine.